Voilà, il est l'heure d'accueillir notre invité. Il est là-bas, il trépigne d'impatience évidemment de répondre à nos questions. On va parler papier, chiffon et même crayon aujourd'hui avec Philippe de Cressac, évidemment visage bien connu. Bonjour Philippe. Bonjour Silvio. Ça faisait longtemps que vous n'étiez plus venu à Antenne Centre. Ah oui, ça fait 15 jours. Ben voilà, soirée élection, vous étiez fort inspiré, il faut bien le dire. Il faut dire que les politiques nous inspirent toujours. Vous avez bien fait rire en tous les cas. Alors, on va débuter par la tradition. L'objet du jour, c'est évidemment l'affiche de l'événement pour lequel nous vous avons convié. Donc, camping, c'est reparti donc. C'est reparti, comme en 40, Avec chaque année. Avec un bilan positif par rapport à l'année dernière. Très positif l'année dernière, une fréquentation, je vais dire moyenne parce qu'on était un peu à l'écart, on était au Balthazar. Ouais. Qui n'est plus. Qui n'est plus, malheureusement. Mais cette année, la même équipe, les mêmes personnes, la même énergie. Mais on passe place Mansart dans la salle du Coq Wallon. Au Coq Wallon. Donc, le camping du dessin et de la presse indépendante. Ça aura lieu non pas ce week-end, mais le week-end prochain, 13, 14 et 15 juin, donc au Coq Wallon. Alors, Philippe, je pense qu'on vous avait reçu pour le même événement lors de la première, dans une autre vie, dans un autre studio. Finalement, pour cette presse-là, le constat est toujours le même, malheureusement. Malheureusement, en un an, rien n'a changé. Peut-être ça s'est même aggravé. Si ça a changé, c'est en pire. Tous les journaux avec lesquels je collabore en sont au même constat, c'est toujours aussi difficile. Je reviens d'un festival à Virton, et que ce soit en France, en Belgique, en Allemagne, en Hollande, en Angleterre, c'est toujours le même. Donc on tâche de rassembler tous ces gens pour essayer d'être plus forts ensemble. Voilà. Et l'Europe là-dedans, hein? Et l'Europe, il n'y a pas de budget, et d'autant plus que pour ce genre de truc, on cherche pas vraiment à en avoir parce que c'est le meilleur moyen d'être indépendant, et de ne pas être indépendant, oui, si on en a. Donc et puis surtout de ne pas être censuré, parce que ce qui est aussi notre prérogative principale, c'est de pouvoir faire exactement ce qu'on veut, comme on veut, quoi. D'où un peu le serpent qui se mord la queue. Du coup, on veut être indépendant, alternatif, et donc du coup, les subsides ne suivent pas. Personne ne soutient. Cette année-ci, il y a la province de Hainaut qui participe un petit peu à financer l'événement. Je crois que c'est vraiment bien. Et le centre culturel aussi, parce que ça fait aussi partie de leur mission, quelque part, de défendre cette petite presse qui vivote et qui tient que parce qu'on vend des journaux à gauche, à droite. Voilà. Ok, donc toujours le même esprit, week-end festif en tous les cas, convivial, familial, puisque on pense même aux plus petits. Oui, bien on sûr. peut venir avec ses enfants, il y a j'espère bien, oui. Cela dit, il y a des dessins qu'on ne peut pas forcément leur montrer. C'est-à-dire, les enfants entreront avec les yeux bandés, et puis un peu plus loin, on enlèvera le bandeau pour qu'ils puissent se faire caricaturer, pour rencontrer des dessinateurs, voir un beau spectacle, des concerts, et puis ils repasseront dans la première pièce, et de nouveau on mettra leurs mains. Peut-être qu'après 1 heure ou deux, ils seront habitués, et tout ira bien. Et puis dodo et soirée pour les adultes. En gros, c'est ça. Donc, ça va s'étaler donc sur 3 jours, vendredi 13, samedi 14, dimanche 15. Alors, comme d'habitude, tous vos potes dessinateurs seront là, évidemment, et pas mal de Français surtout, puisque vous collaborez à ce journal français. Oui, il y aura une partie importante des dessinateurs qui étaient là l'année dernière, plus quand même quelques nouveaux. Il y a notamment Lionel Brook, qui est un dessinateur parisien qui travaille vraiment de manière très importante sur la problématique des sans domicile fixe ou des sans-abri, et qui les suit un peu partout et qui fait un vrai travail de journalisme et de dessin pour les accompagner sur leur quotidien. C'est vrai, je pensais que c'était vraiment super important qu'il y soit. Il y a Truden, qui est un dessinateur du Mans, qui collabore aussi à pas mal de journaux satiriques français. Puis il y a un Belge, Rafagé, qui est en même temps directeur du festival de Virton, qui avait lieu justement le week-end dernier, et qui nous fera l'honneur d'être présent avec nous parmi tous les autres dessinateurs. Je vais pas tous les citer parce qu'on va en oublier. Il y a une pléiade pour le dire. Alors justement, vous parlez de la France et des Français. On peut faire le parallélisme. La situation est la même, vous le disiez il y a quelques petits instants. Est-ce qu'on est dans le même est-ce qu'au niveau de l'humour, il y a une filiation aussi? Je pense que oui. De toute manière, maintenant, il y a les dessinateurs de presse satirique dessinent un peu en France, mais aussi en Belgique. Et ce pourquoi, pour cet événement, il y a un spécial Batiamoursou Zélium qui sort conjoint. On l'ouvre dans un sens, au milieu, on le retourne et on a la partie belge. Et donc, tout le délire de ce journal va être sur cette espèce de filiation, amitié franco-belge qu'il peut y avoir entre
le Belgiquistan et les France-qui-ont. C'est bien résumé. Donc, à propos du Batia, ben voilà, c'est un bel exemple Ouais. hein, qui, c'est vrai, paraît presque par miracle. Hein, à Mais chaque fois, hein. c'est voilà, toujours le même, hein. C'est-à-dire que on attend d'avoir suffisamment d'argent pour sortir le suivant. Donc, ben, comme à chaque fois, il est annoncé trimestriel, mais en fait, il est complètement irrégulier. Il sort quand les finances permettent de le faire, ce qui nous oblige à faire ce type d'événement, mais aussi de faire des soirées. Bientôt, on va faire un souper au moule, sans doute, parce que c'est pas possible. Soirée boulette sauce tomate. Ouais, voilà. Et Serge Poliard qui sera présent, Bien évidemment. entendu, bien entendu. Serge Poliard, qui est quand même le fondateur du Batia Moursou et qui, C'est une vraie s'il référence. arrive à se réveiller, sera là ce week-end-là, bien entendu. Ok. Alors, évidemment, il y a un côté provoque dans les dessins qui se retrouve, pas forcément chez tout le monde. C'est l'essence même de cette presse-là. Ben, c'est pas spécialement la provoque, c'est-à-dire c'est tout se permettre. Donc effectivement, on va parler de politique, mais bon, la politique c'est un puits sans fond pour ce qui est de Surtout l'inspiration. pour l'instant. Oui, surtout pour l'instant, mais la situation en France comme en Belgique. Ouais. Donc je dirais que c'est plutôt du dessin d'opinion, c'est un dessin qui permet de parler de tout, mais aussi le dernier numéro de Zélium, c'était sur l'écologitude. Donc cette espèce de truc un peu branché qui fait que maintenant on achète un truc naturel beaucoup plus cher et ainsi de suite. Et bon, bien entendu, tout le journal est tourné autour de ce sujet et on s'en moque ouvertement, bien entendu, quoi. Est-ce qu'il y aurait une solution miracle pour aider cette presse-là une bonne fois pour toutes? Mais je pense que c'est la solution miracle, c'est de trouver des lecteurs, et je pense que les lecteurs existent. Il y a vraiment des lecteurs, je suis convaincu, parce que dans tous les festivals où on va, on rencontre les gens qui nous disent bah, ça alors, on ne savait pas que ça existait. Ah bon, ça fait 15 ans qu'on existe. Mais voilà, le problème, c'est la diffusion, c'est se retrouver dans un système de diffusion qui nous coûte très 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 cher, Ouais. ce qui fait que le Batia, comme Zélium notamment, a décidé de se passer de tous les intermédiaires qui faisaient qu'on se retrouvait en kiosque et qui nous coûtaient la moitié de ce que ça nous rapportait. Donc du coup, on a éliminé tout ça et maintenant, on fait quasiment plus que de la vente par correspondance, Ouais. des abonnés et puis des festivals. Un peu sous le manteau, quelque part. Bah, Hein. c'est Un que circuit on en parallèle obligatoire. On est quasiment arrivé là. En France, il y a un réseau un peu plus important qu'en Belgique. Il y a beaucoup de libraires qui en prennent en prenant 0 balle, donc ils ne prennent aucune commission sur le truc. Ça permet de vivoter un peu. En Belgique, bon, c'est beaucoup plus difficile. Ouais. C'est que de la bonne volonté des gens. Oui, les gens en achètent 10 et puis ils en revendent 9, ils en gardent un pour eux, et puis voilà quoi. Ok, donc on a fait le tour pour ce week-end-là, week-end où vous allez présenter votre nouveau bouquin, Philippe, qui s'intitule Dieu est à mur. Dieu est à mur. On a déjà eu quelques petits teasings en quelque sorte sur les réseaux sociaux et il y a pas mal de beau monde d'ailleurs qui vous a déjà commandé le livre. Ah, mais il y en a déjà. Enfin, le bouquin sort de presse ici dans les prochains jours, mais les grands de ce monde l'ont déjà, bien entendu. Vous avez parce fait que défiler ça sur les réseaux sociaux, j'ai vu oui, du beau monde, hein, bah, BHL. nous avons la famille royale qui a pu distribuer ça dans une petite garden party. Il y qui a a toujours été fan, BHL, paraît-il. Hein, qui a de- toujours de été fan. dessin de Mathilde aime beaucoup ce que je fais. Ça me fait très plaisir. Nous avons Obama, même Kennedy, là aussi. D'ailleurs, je crois que la thèse du complot a été balayée parce que je pense que Kennedy lisait le bouquin au moment où il était dans sa décapotable. Enfin, Alors, qu'est-ce qu'on y trouve dans ce bouquin? C'est une synthèse de tout ce que vous avez fait ces derniers temps, avec peut-être l'actualité politique aussi? non, c'est-à-dire je me suis attaché à ce que ça ne soit rien en tout cas qui soit lié à la période actuelle. C'est-à-dire Intemporel, quoi. Voilà, c'est absolument intemporel. Ça regroupe à peu près quatre années de dessin Ouais. qui paraissent dans plein de journaux complètement différents. Il y a une dizaine de dessins nouveaux pour le journal. Il y a 56 dessins en tout. Et en gros, les éditions de Jacques Sanderode, une petite maison d'édition Ouais. parisienne, m'a laissé complètement carte blanche pour pouvoir diffuser, enfin en tout cas être publié mes meilleurs dessins, on va dire, en D'accord. gros. Est-ce qu'il y a un fil rouge qui les relie, justement? C'est l'amour, c'est une mûre. ode à l'amour, à la foi, à la gentillesse, à la bonté, Tout ce qui vous caractérise, quoi, en tout ce qui me quelque sorte. caractérise. J'essaie de rigoler de tout, donc j'ai vraiment, c'est tout azimut, hein. Je tape un peu sur tout. Je pense, enfin j'essaie d'y mettre beaucoup de cynisme, de l'humour, du 5e degré, et puis l'objet est beau, c'est un bel objet sur du beau papier. Tout rose. Une couverture toute rose. J'ai la chance d'avoir eu quelques belles signatures qui m'ont écrit des textes magnifiques. La préface a été faite par Serge Poliard, ça me semblait évident,
On qui y est revient. un compagnon de route depuis longtemps. J'ai la postface qui a été écrite par notre louviéroise nationale et internationale Charline Vanhoenacker, De qui grand m'a écrit talent. un petit texte sur la Louvière qui est très 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 drôle. Ah ben, on a hâte de voir Et ça. alors, il y a mon pote de toujours, Hénin Liétard, qui était un chroniqueur d'Harakiri, avec qui je m'entends très bien, qui m'a écrit un succulent texte sur la belgitude, on va dire, l'univers des bistrots et tout, auquel je suis assez attaché. Ouais. Bouquin qu'on pourra trouver donc ce Bien. week-end-là, il sera disponible. Tout à fait, ouais. On fait la sortie nationale interplanétaire à la Louvière le 13, le 14 et le 15 juin. Interplanétaire. Et il est aussi directement disponible sur le net, sur le site de Zelium. Oui. C'est www.zelium.info, on peut le commander en ligne et on peut même cocher la petite case avec la dédicace de l'auteur. Waouh! Eh ben, vous avez bien fait les choses en termes de marketing, Philippe. Oui, on y revient. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Donc, ce camping du dessin de la presse indépendante se déroulera à la Louvière le 13, 14 et 15. Il y a une foultitude d'activités. Ça se passe au Coq Wallon et avec des gens super sympas. Oui, Philippe? nous avons la chance d'accueillir Jean-Jacques Rousseau, le Oui. cinéaste de l'improbable, Évidemment, qui va cinéaste clôturer, atypique. complètement atypique, qui va clôturer le week-end. Mais au milieu, je vous renvoie tous au programme. Il y a des tas de choses intéressantes, marrantes. On notera les liens vers tout cela. Merci. Voilà, Philippe, merci d'être passé. On parlait de France. Je sais que vous avez des origines françaises. Oui, oui, oui. C'est juste, hein, je Oui, me oui, trompe tout à pas, fait. donc vous De connaissez la- Aubusson dans la Creuse, la Est-ce- capitale internationale de la tapisserie. Ouh là, d'accord. Est-ce que vous connaissez la flûte aux noix? Non. Est-ce que vous connaissez la campagnette grand siècle? Ah, non plus. Eh bien, il s'agit là de baguette à la française. Ah, merci. Comme disait Jean-Pierre Coff. Mais